Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a rendu public ce matin une déclaration de presse à son siège. Elle est relative aux critiques faites par l'opinion nationale sur les magistrats nommés au sein du Koldof. Plus de précisions avec Abdurrahman Younous Issa et Ibrahim Ousmane. Le Saman suit et comprend le tollé de critiques et d'incompréhension soulevées par les dernières nominations à la justice et pense qu'elles pourraient être inspirées par des officines occultes. Le Ben Saman alerte le CNSP et le gouvernement de transition des risques de sape auxquels les exposent des officines occultes responsables notamment des incohérences et irrégularités relevées lors des affectations et nominations des magistrats du 10 octobre 2023. Cependant, concernant les critiques envers les acteurs judiciaires, notamment les magistrats, le syndicat y met un bémol. Il convient de relever que cette opinion n'a véritablement pas tenu compte des obstacles juridiques et institutionnels que le SAMAN a toujours dénoncés et qui empêchent au pouvoir judiciaire de s'affirmer pleinement vis-à-vis des autres pouvoirs, notamment l'absence d'un conseil supérieur de la magistrature véritablement autonome, la subordination des magistrats du parquet au pouvoir exécutif et les privilèges et immunités accordés aux membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Aussi, tout en prenant acte de l'engagement du CNSP et de son président à laisser la justice faire son travail, le SAMAN demande des réformes indispensables et précises. Demande au CNSP la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, organe important dans la gestion de la carrière des magistrats. La réforme du statut des magistrats du parquet en vue de les rendre plus indépendants du pouvoir exécutif. En troisième position, l'adoption d'un plan de carrière définissant des règles objectives de nomination et de promotion des magistrats. La suppression des privilèges de juridiction et immunité accordés aux membres du gouvernement et aux parlementaires. La dotation des juridictions à moyens conséquents pour leur fonctionnement. Répondre aux attentes de justice réelles et légitimes du peuple, tout en garantissant sa liberté et son indépendance, voilà le véritable défi du CNSP et du gouvernement. Un défi auquel ni le CNSP, encore moins le gouvernement, ne peuvent se dérober, puisque quand la justice va, tout va. Guillaume Soro, au Niger, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été reçu en audience le lundi dernier par le président du CNSP, chef de l'État, en présence des membres du CNSP. Une arrivée au Niger qui s'inscrit dans sa ferme volonté de mettre fin à son exil qu'il a éloigné de son pays il y a 5 ans de cela, et cela pour des raisons de divergence politique. Explication avec Sidi Kouarouna. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition. C'est un accueil de grand jour qui lui a été réservé par le Niger, se félicite Guillaume Soro à travers cette audience qui lui a accordé le président du CNSP, chef de l'État. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne était en exil hors d'Afrique, mais surtout hors de portée de la Côte d'Ivoire, son pays natal, qu'il soupçonne de vouloir lui mettre la main dessus dans le but de le ramener et de le juger pour des crimes qu'il n'a pas commis. Je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. À travers cette vidéo, l'ex-partisan de Alassane Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire, annonce la fin de son exil des confins asiatiques, sans pour autant préciser la date exacte de son retour dans son pays.
Le Niger est-il la première étape dans sa volonté de retour dans sa patrie? Une chose est sûre, selon nombre d'analystes, la configuration actuelle de la géopolitique régionale caractérisée par l'arrivée au pouvoir des militaires dans plusieurs pays semble lui offrir des conditions favorables pour se rapprocher davantage de sa terre natale. Rencontre entre les chefs religieux et traditionnels avec le président du CNSP et chef de l'État au centre des échanges, la forte mobilisation des citoyens autour du CNSP pour un Niger uni et indépendant. Faisons le point avec Mohamed Alpha. Les chefs traditionnels, religieux, musulmans et chrétiens se sont retrouvés à la présidence de la République pour rencontrer le président du CNSP, Abdrahman Chani. Il s'est agi pour eux de discuter et échanger en ce moment difficile que traverse le pays en vue de tracer les voies et moyens pour faire face aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Mun sadu da shugaban kasa ya mana bayani bisa kan. Nous avons vu le président de la République qui nous a fait le point sur la situation actuelle du pays, également sur l'engagement des musulmans et l'ensemble des citoyens pour la souveraineté du Niger. Il nous a parlé aussi de la mission du CNSP pour que tout se déroule dans la paix. Dan zaman al'umma su samu ya zamanto cikin kwanciyar hankali. Hankan da kimo sun durkodin kan En ce qui concerne le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, nous invitons le peuple nigérien à maintenir le cap et nous avons pris l'engagement d'apporter notre part de contribution pour la construction du pays. Cette rencontre vise à renforcer les liens pour permettre au CNSP et au gouvernement de transition à conduire le Niger sur les bons rails. Autre aspect de cette édition, Canal Plus Niger a procédé ce matin à Zender à la mise d'un don au niveau de l'orphelinat à Tarbiya Tchoukou, une initiative qui rentre dans le cadre de son programme Orphée. Youssouf Haïdara pour les explications. Par Canal Plus Niger à l'orphelinat Tarbiya Tchoukou de Zender rentre dans le cadre de son initiative Orphée. Une initiative sociale de Canal Plus dédiée à la petite enfance dans le but de promouvoir l'égalité des chances, l'accès à l'éducation et l'épanouissement des enfants. Nous prenons à bras le corps les engagements sociétaux et responsables du groupe tels que Canal Plus University, Un mois une cause et Orphée. Canal Plus Impact s'engage à mettre à la disposition de cet orphelinat une télévision et un abonnement aux chaînes éducatives. Enfin, nous assurons l'aménagement d'espaces chaleureux et adaptés au grand bonheur des enfants. Recevant les félicitations et encouragements de Canal Plus Niger, la promotrice de l'orphelinat Tarbiya Tchoukou a salué le geste de Canal Plus Niger à sa juste valeur. Muna godiya ga biyantan in Canal, muna godiya da Monsieur le maire, muna godiya duk da jama'ar da aka gayyato. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, ya saka da gida aljannar Firdausi. Wannan abu da ake yi wa kai ne, kowa in ya yi shi dole ka iske ladan ka can ranar gobe kiyama. Allah ya saka da alheri, mun gode sosai, godiyar da ba iyaka, kuma muna so a ci gaba da irin tallafawa ma marayu. Le président du conseil de ville de Zender, présent à cette remise de dons de Canal Plus Niger à l'orphelinat Tarbiya Tchoukou, a à son tour salué les gestes de Canal Plus Niger à travers une allocution pleine d'émotion. Aussi féliciter très sincèrement la direction générale de Canal Plus pour cet acte qui nous va au ce que vous avez fait, très sincèrement, on peut dire que le rendre on n'a pas de mots MOTS pour vous remercier.
un acte de tout. Cette cérémonie de remise de dons de Canal Plus Niger à l'orphelinat Tarbiya Tchoukou fait suite au lancement officiel hier dans la ville de Zender de la promotion de fin d'année de Canal Plus. Une promotion qui offre aux clients de Canal Plus Niger la possibilité d'acquérir le kit complet de Canal Plus à seulement 12 500 francs CFA. La salle de réunion du gouvernorat de Maradi a servi de cadre à la conférence publique organisée ce matin par le mouvement M62. À cette occasion, il a été question de faire le point des résultats obtenus lors du sondage citoyen. Le compte rendu avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Cette conférence publique du mouvement M62 consiste à mettre au parfum la population de la capitale économique du Niger et également les autorités régionales sur les résultats du sondage sur les perceptions des citoyens par rapport au coup d'État du 26 juillet 2023, ainsi que les attentes prioritaires à l'endroit du CNSP et du gouvernement de transition. Le repas de l'M62 sont revenus maintenant restituer au peuple nigérien ou aux autorités nigériennes le contenu de ce sondage-là, ce qui fut fait à Niamey. Et après, ils ont décidé aussi de vulgariser ça au niveau donc décentralisé. Donc, ils ont fait ça à Dosso hier et aujourd'hui ils sont à Maradi. Et certainement, dans les jours à venir, ils feront les autres régions, tout simplement pour exposer aux autorités et aux citoyens nigériens, voilà les perceptions des Nigériens par rapport à cette tradition et voilà leur aspiration. Et ensuite, recueillir les avis de ceux-là d'abord qui n'ont pas eu l'opportunité de se prononcer au niveau du sondage et aussi d'améliorer certaines perceptions et aussi qu'il y ait un document, un outil scientifique de base sur laquelle les CNSP et le gouvernement de transition peuvent s'appuyer pour valablement exercer et répondre aux aspirations des peuples. Le premier responsable de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issifou Maman, a salué l'engagement et la dynamique du mouvement M62 à accompagner le CNSP, surtout d'enregistrer les opinions des citoyens qui aspirent à un développement durable du Niger. Après le 26 juillet, le mouvement M62 a posé les jalons d'une base statistique qui nous permet de mesurer la perception des Nigériens ou d'un certain nombre de Nigériens par rapport aux événements de ce juillet, mais aussi et surtout leurs attentes. Pour nous, c'est une base scientifique qui nous permettra non seulement d'évaluer ce que nous avons fait, de nous mettre en cause et de corriger ce que nous sommes en train de faire pour le bonheur de ce peuple. Les résultats auxquels vous serez parvenus, rassurez-vous, feront l'objet d'un examen approfondi. Et vous voyez sur le bout également, les attentes de la population vont être prises en compte et seront transmises à qui de droit. Ce sondage va certainement permettre de mettre en nu les personnes de mauvais comportement afin d'unir les Nigériens pour un Niger uni et souverain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.